Chère Nadine Abouzaki, Monsieur le Ministre, Monsieur le Président Directeur Général, Madame Hariri, Mesdames et Messieurs, chers amis, c'est un grand honneur de prendre la parole ici, une nouvelle fois pour ce qui concerne en effet l'ambassadeur de France au Liban. Et c'est un grand honneur parce que en cette matière, celui du droit des femmes, celui de l'égalité, eh bien, il n'y a pas de leçon à donner. Je viens d'un pays où l'on parle des droits de l'homme quand on veut parler des droits de l'homme et de la femme, où l'on parle des droits de l'homme et où l'on a du mal à parler des droits humains. Mais je viens d'un pays aussi qui s'est engagé à faire beaucoup d'efforts sur cette question de l'égalité. Parce que, au fond, comme Maurice Arnaoui nous l'a dit, comme Nadine Abouzaki l'a mentionné, il y a en effet certainement une question de la femme arabe, du statut de la femme arabe. Mais la question de l'égalité entre les hommes et les femmes est une question universelle, c'est une question d'intérêt général. Ce n'est pas une question simplement sociale, ce n'est pas simplement une question culturelle, c'est une question universelle. Et la preuve de cette universalité, certainement, c'est d'abord que les Nations Unies se sont saisies de la question, comme Maurice Arnaoui nous l'a rappelé, et la France a contribué à cet effort très fortement, notamment dans l'adoption des résolutions du Conseil de sécurité les plus opérationnelles en la matière. Un texte est célèbre, une résolution du Conseil de sécurité qui porte sur les femmes, la paix et la sécurité, ce qui était une manière pour les Nations Unies de reconnaître le rôle crucial des femmes dans les processus politiques, les processus de transition, les processus de réconciliation. Et je crois que ce rôle essentiel que les femmes jouent dans leur communauté, que la moitié de l'humanité joue dans les communautés sociales et politiques, doit être souligné aujourd'hui dans cette région du monde où en effet il y a tant de tensions, tant de conflits et où donc nous avons tant besoin des femmes et besoin qu'elles jouent tout leur rôle dans leur société. Donc un intérêt général, une question universelle qui certainement va bien au-delà du statut des femmes dans telle ou telle région du monde. Merci en tout cas donc de votre confiance et cette confiance que vous nous exprimez en nous donnant la parole chaque année en ouverture de ce colloque. C'est à dessein que je parle de confiance, puisque cette confiance, eh bien, c'est celle qu'il faut construire entre les hommes et les femmes, certainement. Et je peux peut-être à ce sujet citer d'abord Simone de Beauvoir, l'auteur fameux du Deuxième sexe. La femme doit sans cesse conquérir une confiance qui ne lui est pas d'abord accordée. Nous avons donc besoin de volontarisme, nous avons besoin de politiques publiques engagées pour établir ce qui est en réalité le minimum, qui est l'égalité. Et c'est sans doute l'objet de ce forum de permettre que l'on échange, que l'on dialogue sur les moyens, en effet, de rétablir cette égalité. Pour promouvoir l'égalité entre les hommes et les femmes, la France, elle, met en œuvre une politique ambitieuse qui est au service de l'égalité non pas formelle, non pas légale, mais au service de l'égalité réelle. C'est-à-dire qu'il faut, pour nous tous, aller au-delà des lois. La promotion d'une égalité réelle, c'est quoi? C'est l'égalité entre les hommes et les femmes qui doit en effet être pratiquée comme notre Constitution nous l'impose. Mais en matière de parité, les chiffres dans notre pays, en France, ne traduisent pas une réalité homogène. Dans la vie politique, par exemple, aujourd'hui, nos conseils locaux sont paritaires. Nous avons 50% d'hommes et de femmes, mais dans notre Parlement, nous n'avons qu'un tiers de femmes. Dépasser l'égalité formelle pour atteindre l'égalité réelle, cela veut dire qu'il faut gommer, corriger les inégalités entre les hommes et les femmes dans tous les secteurs de la vie publique. Nous avons donc pour cela adopté une loi en août 2014 dans l'application de laquelle nous nous sommes engagés aujourd'hui et qui consiste à mettre en place des mesures concrètes pour améliorer à la fois le quotidien des femmes, faire progresser leurs droits et changer les mentalités. Tous les ministères français sont impliqués dans cette politique. Encore une fois, il s'agit pour nous d'une politique publique importante, avec deux priorités. La première, c'est celle de la gouvernance. La gouvernance politique, parce que les politiques paritaires ont besoin d'être soutenues avec des mécanismes institutionnels solides, dynamiques, et qui permettent de renforcer la place des femmes dans l'action politique, dans l'action publique, et favoriser ainsi une collaboration qui est d'intérêt général
entre hommes et femmes. C'est l'ambition du travail de fond que nous réalisons en France, mais aussi avec nos partenaires francophones dans le monde, y compris ici au Liban, où nous travaillons avec l'Institut des finances, qui met en œuvre un programme qui favorise la présence des femmes aux postes importants de la fonction publique, et où nous soutenons également le réseau méditerranéen Mixité et Gouvernance. Nous avons aussi une politique de soutien à l'action sociale, puisque la protection des femmes les plus vulnérables est une priorité. Elle l'est en France, elle l'est certainement au Liban. Et ce combat de la France aux côtés des femmes vulnérables pour la solidarité sociale et l'amélioration de leurs conditions de vie, eh bien, nous le menons avec des organisations non gouvernementales particulièrement dynamiques. C'est ce que nous faisons ici avec des ONG françaises, notamment Women Now ou Acted, et aussi des ONG libanaises comme CAFA ou Amel, qui aident, défendent et sensibilisent l'opinion à la cause des femmes les plus démunies. Notre deuxième priorité, c'est celle de l'entrepreneuriat. C'est celle qui permet de donner plus de capacités économiques. Maurice Cernaoui nous a rappelé que c'était important aux femmes. Nous percevons l'entrepreneuriat féminin comme un vecteur de développement, vecteur de nouvelles opportunités économiques, vecteur de nouvelles responsabilités, vecteur de renforcement des capacités d'action de tous et vecteur aussi de diversification et de créativité. Les femmes entrepreneurs sont pour nous les porte-drapeaux de son combat pour la parité au travail, pour le droit des femmes en général, pour la dignité de tous. Accompagner l'entrepreneuriat féminin, pour nous, c'est fournir des outils, un cadre de développement et aussi d'épanouissement des compétences. C'est ce que nous voulons faire ici, au Liban aussi, en partenariat avec vous tous. Enrichir le capital humain, nous le ferons notamment à l'École supérieure des affaires, qui est une des institutions phares de notre coopération, où nous accueillons 60% d'étudiantes parmi le total des étudiants. Nous avons une première étape à franchir, mais elle est importante, c'est d'offrir une plateforme d'accès aux technologies à travers un projet que nous inaugurerons à la fin de ce mois, qui s'appelle Smart ESA, qui est un booster français pour la croissance numérique au Liban et qui sera aussi un lieu d'accueil privilégié pour les femmes entrepreneurs. Accompagner l'entrepreneuriat féminin, enfin pour nous, c'est faire preuve de compréhension face aux besoins des entreprises, c'est comprendre et sécuriser les risques que prennent les femmes. Et notre présence ici, dans ce forum, eh bien, doit nous permettre de traiter de ces problématiques de la place des femmes en entreprise. Nous avons donc souhaité inviter l'une des représentantes françaises les plus éminentes de cette problématique, Madame Caroline Ramad, qui est la déléguée générale adjointe d'une structure qui s'appelle Paris Pionnière et qui vous expliquera la manière dont on peut s'y prendre en France, en tout cas, et les leçons que l'on peut tirer de notre expérience en matière, encore une fois, de capacité donnée aux femmes pour entreprendre. En un mot, simplement pour conclure, merci encore à tous. Merci à Nadine Abouzaki de l'initiative de ce forum. Merci de son invitation. Avec un seul message de notre part, pas de leçons à donner, mais un besoin commun à tous de coopérer pour une cause qui est bien celle de l'universalité et de l'égalité. Merci à tous.